Famille, bonsoir, bonsoir, bonsoir. On va se connecter. On va se connecter, famille. Je vais vous demander de partager le live, s'il vous plaît. Voilà. On va partager le live. On va se connecter. On va partager le live parce que ça sera dosé tout à l'heure. Voilà. Quand je sors, c'est que c'est dosé. Et ça, vous le savez bien. Donc, dames et messieurs, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, Eric Rocher, alias Monsieur le Maire. Voilà. On va partager le direct. On va partager le direct. L'homme qui n'a cessé de prévenir, d'avertir ses frères et sœurs blogueurs. Et quand je parle, on dit je mens. Mais après, jusqu'à vous-même, vous vérifiez, vous voyez que ce que je disais là, c'est vrai. Partagez le direct. Parce qu'il y a une nouvelle vague de sorciers sur la toile. Et en grande partie, c'est des femmes qui sont frustrées, des femmes célibataires en ces temps de fraîcheur en Afrique ici là, parce qu'il pleut beaucoup en Afrique ici. Elles sont frustrées par un célibat chronique, donc elles sont obligées de faire des commentaires qui vont dans d'autres sens pour pouvoir se faire remarquer. Partagez le live s'il vous plaît. Le cas de tonton Bob Lee, on en parle encore. Oh oui, 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 on en parle encore. Le cas du tonton qui s'est échappé de la forêt amazonienne. Ouais, qui est quelque part là-bas et qui pense que la vie ne se limite que à son salon là. Oui, ce tonton là, on va parler encore de son cas. Oh oui, on va parler de son cas. À cause de lui, des femmes très frustrées. Ouais, il y a une qui dit, j'ai beaucoup de dents dans la bouche. Oui, maman, un adulte possède 32 dents. Tu n'es jamais allé à l'école, c'est ça. Sinon, un adulte possède 32 dents et j'ai une dent en moins qui a été arrachée. Donc, si ton mari n'a pas de dents, maman, faut digérer ta frustration toi seul. Moi, j'ai mes dents au complet. Voilà. Il y a une nouvelle vague de sorciers et de sorcières sur cette toile-là. C'est-à-dire, ce sont des gens, quand tu es en train de faire de mauvaises choses, ils ne vont jamais te dire ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Ils ne vont jamais te dire ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Ce sont des gens qui vont toujours t'encourager à faire du mal. Oui. Ce sont des gens qui vont toujours te motiver. C'est-à-dire quand tu fais mal, ils vont te pomper les cœurs. C'est des gens qui ont pris plaisir à soutenir le monsieur là. On peut partager le live et puis laisser les cœurs. Je ne vois pas les cœurs là. Est-ce qu'on peut partager le live? On peut pomper. C'est en majorité des femmes frustrées comme lui, qui vont l'encourager quand il est en train de mentir sur des morts, des personnes décédées. C'est des femmes qui ne vont jamais te dire, ah monsieur, ce que tu es en train de faire, frère, ce que tu es en train de faire, humainement parlant, c'est pas bien. Et quand des personnes avisées comme nous viennent parler, c'est des injures qu'elles laissent. Carrément, tu as beaucoup de dents dans ta bouche. Babsal. Oui, si tu es frustré de ce que ton mari n'arrive pas à te combler, c'est pas dans mon direct maman qui a venu t'exhiber. Voilà. Avant-hier, je vous disais que le monsieur, il est malade. Vous étiez nombreux à me dire, je suis en train de mentir. Moi, quand on me dit ça, il n'y a pas de souci. Mais la vérité finit toujours par triompher. Je dis bien, la vérité finit toujours par triompher. Vous étiez nombreuses. Ah, va là-bas, tu es jaloux. Bon, jaloux de lui, d'abord, pourquoi? Quelqu'un qui a raté sa vie, on peut être jaloux. Moi, je suis encore jeune et très frais. Oui, j'ai encore des années pour me réaliser. Je peux être jaloux d'un tel monsieur, autant frustré comme ça, qui a raté sa vie. Vous disiez, non, monsieur le maire, toi, tu es en train de mentir. Il n'est pas malade, il n'est pas malade. 1 heure après mon live. Je dis bien 1 heure après mon live. Bob Lee était en direct. Vous avez vu son visage. Vous voyez le visage de quelqu'un qui est là, qui ressemble à cadavre comme ça. Vous allez dire qu'il n'est pas malade. Ça, c'est 1. 2.
La posture dans laquelle Bob Lee était, quand il parlait, on sentait qu'il était essoufflé. Actuellement, il ne fait pas autant frais là, il ne fait même pas frais là-bas. Des gens actuellement sont en train d'installer leur piscine, tout et tout, pour, voilà, pour nager, tout et tout. Et le monsieur, regardez comment il était habillé. Quand vous l'avez vu dans le live, ressemble-t-il à quelqu'un qui est malade ou pas? Venez me répondre, des femmes frustrées comme ça. Venez me répondre. Si j'ai menti ou pas, venez me répondre. Le monsieur ressemblait à quelqu'un qui était malade ou pas? Répondez à cette question. Répondez à cette question. Depuis quand est-ce que ce monsieur-là laisse béret et puis il dit, ben, je ne vais pas durer, j'ai un film à regarder. Depuis quand ce monsieur, il s'exprime comme ça? Ayez l'œil quand on vous parle. Analysez vous-même. Depuis quand ce monsieur, il laisse béret et puis il dit, j'ai un film à regarder, je ne vais pas durer. Depuis quand le monsieur se comporte de la sorte? Quand vous venez sur Meta, ne laissez pas votre intelligence à la maison, s'il vous plaît. Ne laissez pas votre intelligence à la maison pomper les cœurs famille, pomper les cœurs partagés. Quand quelqu'un dit la vérité comme moi, pomper les cœurs et puis partager. C'est de ça qu'il est question. Ne laissez pas votre intelligence à la maison et venir sur Meta sans intelligence. Ayez le discernement, ayez l'œil. Non, monsieur le Meta, tu mens trop, tu es en train de mentir. J'ai dit oui, j'accepte tout. Mais le temps donne toujours raison. Vous l'avez vu. Avec-il l'apparence du même Bob Lee d'hier? Avec-il l'apparence de quelqu'un qui se porte bien? Et j'ai bien précisé dans mon live que je ne souhaite pas la mort à quelqu'un. Mais je souhaite que ce monsieur se répande. Oui, ce monsieur doit se repentir. C'est-à-dire, il y a des situations dans la vie qui t'amènent toi-même à prendre conscience que tu as mal fait. Et je disais dans mon live que cette situation, son état de santé doit l'amener à faire un mea culpa. Ça, c'est des conseils. Je ne vois pas ce qu'il disait de mal, mais des femmes frustrées. J'ai dit, elles sont frustrées. Je suis allé regarder leur photo de profil. Maintenant, quand on mettait, je m'ai regardé. Des femmes frustrées, c'est-à-dire la fraîcheur en train de les battre en ces temps ici en Côte d'Ivoire. Elles n'ont pas un cas. Elles sont frustrées. Donc, pour se faire remarquer, elles doivent laisser des commentaires qui vont à gauche. Le monsieur doit se repentir. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'on est en train de parler. On ne parle pas de lui souhaiter la mort. D'abord, vous dites qu'il est malade, c'est une information. Oui, c'est une information. Ça s'appelle communiquer une information. Il est malade. Aga Diaby, il est malade. Ce n'est pas une affaire de game. Le monsieur est malade. Regardez-le bien. Oui, il est malade. Donc, on lui dit, il doit se repentir, même s'il ne l'était pas. À supposer qu'il ne l'était pas, il doit se repentir. Il doit se repentir parce que le monsieur a fait du mal à de nombreuses personnes. Quelqu'un comme monsieur le maire vient parler, dit de telles choses. Normalement, c'est des choses qu'on encourage. Mais comme il y a une bande de sorciers et de sorcières qui aiment tout ce qui est négatif, ils ont jugé que ce que j'étais en train de dire là, c'est pas bon. Oh, ils ont jugé que ce que j'étais en train de dire, c'est pas bon. Donc, en somme, ce sont ces mêmes personnes qui l'encouragent à aller mentir sur des personnes qui ont perdu leurs enfants. Ce sont ces mêmes personnes-là. Et c'est des gens qui vont toujours encourager certaines personnes dans la bêtise. Et quand le pire arrive, elles disparaissent. Oui. La nouvelle sorcellerie sur Meta, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, pendant que d'autres veulent t'emmener à la lumière, te dis, frère, monsieur, tonton, ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Elles vont venir dire non que j'ai beaucoup de dents dans ma bouche. Oui, moi j'ai 32 dents, non 31, parce qu'une a été arrachée. Mes dents sont au complet, alors que ton mari l'a indenté. Pendant que d'autres sont en train de te dire ce que tu es en train de faire, c'est pas bon, il y a une catégorie de personnes qui, je ne sais pas, ont perdu leur humanité
laissent leur intelligence à la maison et viennent suivre les directs, disent oui, vas-y, vas-y, faut la démonter, oui, vas-y, oui, oui, Bob, lis Bob, oui, vas-y, ce que tu es en train de faire, c'est bien, faut la démonter. Et puis vous riez aux éclats. Vous riez aux éclats. Ce monsieur-là, même si on lui offre 10 milliards sur un plateau, et on lui dit de rentrer au pays, là, de venir en Côte d'Ivoire, là, pensez-vous qu'il va venir? Il va pouvoir venir? Pensez-vous qu'il va pouvoir venir? Il ne pourra pas mettre pied ici à cause de vous. Vous qui l'encouragez dans ce qu'il fait. Parce que, regardez, quelqu'un vend quelque chose. Et puis vous n'achetez pas, à un moment, la personne va laisser tomber. Mais quand vous prenez plaisir, on peut partager le like, on peut les cœurs, s'il vous plaît. Quand vous prenez plaisir à l'encourager dans ce qu'il fait, donc il vient faire un live, fait un genre, non genre, il est malade. C'est comme quelqu'un. On raconte dans le quartier que, par exemple, la personne a le sida. Tu as su que la personne va venir s'arrêter, oui, devant tout le quartier pour dire, oui, oui, j'ai le sida. Non. La personne te dira, ben, j'ai un petit palu. Oui, un petit palu que je suis en train de traiter. Un petit palu. Le fait que la personne ne vienne pas avouer ne veut pas dire que ce que les gens ont dit autour là est forcément faux. Donc, à un moment, utilisez votre intelligence, votre faculté de réflexion là, pour analyser les choses. Oh oui. C'est pas parce qu'on a dit quelqu'un était, on a attrapé quelqu'un, et la personne est libre, la personne vient parler pour dire oui, on m'a jamais attrapé, que ça veut dire que ce que les autres ont dit là, c'est faux. La personne est en train de se défendre. Un voleur même, tu le prends, mets dans le sac, le voleur va te dire non, j'ai pas volé, j'ai pas volé, j'ai pas volé. Oui, oui. Le voleur va dire j'ai pas volé, j'ai pas volé. Mais à force de fouiller, tu vas voir que le voleur a pris quelque chose, il a mis peut-être en bas de lui, ou bien dans sa poche, ou bien un truc comme ça. Donc quand il y a une information, il faut creuser. Oui. Pour trouver. Pour vérifier si c'est vraiment vrai ou si c'est vraiment faux. On ne vient pas là, voilà, dans les stades, patati patata, patati patata, patati patata. Il doit se repentir, c'est le message à faire passer. Oui, sauf s'il est un imbécile. Parce que, bon, voilà, seuls les imbéciles ne changent pas en fait. Ce sont eux qui ne changent pas. Sinon, quelqu'un qui a toutes ces facultés-là, à un moment de la vie, il faut te repentir. Oui, Dieu est Dieu. J'ai dit, il doit se repentir. Il doit profiter de cette situation-là. Regardons un peu le cas de notre sœur Lolo. Il a fallu que Lolo soit saisi durant 48 heures et qu'elle vienne faire un direct pour dire vraiment, elle demande sincèrement pardon, elle lave sa main, elle veut aller sur de nouvelles bases. Est-ce que vous comprenez? Pour dire que c'est une situation qui amène l'homme à réaliser que ce qu'il est en train de faire là, voilà. Vous voyez un peu? C'est une situation qui amène l'homme intelligent à réaliser que, ah, vraiment j'ai poussé le bouchon un peu trop haut. Donc on dit au monsieur de demander pardon. Même Gugu a fait un direct hier ou avant-hier encore. Pour le maudire. Oui. Pour le maudire. Il faudrait qu'il apaise le cœur de ces personnes. Ça c'est un conseil que je suis en train de donner. Mais comme vous suis mettant... Je ne sais pas, cette bande de sorcières prennent plaisir à tout ce qui est mal. Non, va là-bas. Hey. Actuellement, il parle là-bas, il est essoufflé. C'est pas moi qui suis essoufflé. Je parle bien, je peux même crier. Si je veux. Il est couché là-bas. Il vient faire genre, il n'est pas malade. Alors qu'il est malade. Voilà, Lolo Kofi dit il doit se repentir et on va le soutenir en prière. Merci. C'est de tels commentaires. Ça, c'est des commentaires de personnes intelligentes. Oui, des personnes intelligentes qui réalisent qu'effectivement le monsieur doit se repentir parce qu'il en a fait trop. Juste parce qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire. Et j'ai dit, et je redis, j'ai dit même lui la mort. Si on dit son cadavre n'a qu'à arriver ici, il va refuser. Son cadavre va refuser de monter dans l'avion pour venir ici. Oui, parce que d'abord il ne s'est pas repenti. Parce que d'abord son âme même va réaliser que voilà, il a fait vraiment du tort aux gens.
Mbena, il ira mieux, ne vous dérangez pas. On a compris. On n'a pas dit qu'il n'ira pas mieux. Mais on dit qu'il saute de la boue dans laquelle il est là. Attends, j'ai dit, mais quand vous venez sur Meta, mais vous laissez votre intelligence vous-même. L'intelligence là, vous laissez où? Ou bien pour vous, là, Dieu n'a pas bien fabriqué votre intelligence. Les commentaires comme les commentaires de Lolo Kofi, c'est ça qu'on appelle de bons commentaires, oui. Elle dit, il doit se repentir et on va le soutenir. C'est comme ça. Mais ne vous dérangez pas, il ira mieux. Est-ce que j'ai dit, faut pas, il va aller mieux? C'est moi qui l'ai mis au monde. S'il meurt là, il m'enlève quoi? Il me donne quoi? Hein? Mbena ou bien quoi? Il m'enlève quoi? Il me donne quoi? Tu mets un commentaire à la con, je te bloque. Oui, tu ne m'apportes rien, tu ne me retires rien si je te bloque. Voilà. Est-ce que tu comprends? J'aime les commentaires comme les commentaires de Lolo. Ce sont des personnes qui, dans leur humanité, réalisent que le monsieur doit vraiment se répandre. Il doit demander pardon. Il doit demander pardon. Il joue au dur. Vous savez, sur le métal, quand on pose notre caméra, on peut faire genre. Moi-même, hier, il y a un mal dedans qui m'a saboyé. Si on me disait de poser la caméra pour faire direct même là, je pouvais venir faire direct, il y avait sang. Alors que douleur là même rentrait dans mes nez. Préférez ne pas faire direct, rester dans mon coin. Il fait sang. Voilà, Christian qui dit, seul Dieu peut le guérir s'il se répand sincèrement quand il est en train de souffrir. Voilà. C'est de ça qu'on est en train de parler. On parle d'une repentance. On ne dit pas qu'il va mourir. On ne dit pas non, il n'a qu'à mourir. On n'a pas dit ça. Attendez, il a parlé un français vraiment un peu terre à terre cru là. On n'a pas dit qu'il va mourir. On n'a pas dit qu'il n'a qu'à mourir. Ce n'est pas notre souhait. Mais on lui dit qu'il doit se repentir. Pour d'abord lui-même trouver la paix intérieure. Il vient, il fait ça. Il dit je suis le dinosaure. Dinosaure tout. Dinosaure tout. Alors que pour parler même le gars il est essoufflé. Mais à cause de son ego. Oui. À cause du regard que vous aurez sur lui, s'il vient se repentir, parce qu'il s'est trop joué au gangaba en fait. On appelle ça l'ego de l'homme. Oui, son ego prend le dessus alors qu'il est en train de souffrir véritablement. Son ego prend le dessus. Oui, c'est moi le gangaba. Oui, c'est moi le dinosaure. Oui, c'est moi le dinosaure. Alors qu'il est en train de souffrir. Oui, oui. C'est ce genre de personnes souvent quand ils ont, c'est-à-dire quand ils font du mal. Par exemple, tu as une coépouse. Souvent, elle te basse, elle te fait un truc. Et elle-même, ça se retourne contre elle. On dit à la cas se confesser. À cause de la honte de son ego, elle ne va jamais se confesser. Pourquoi on la délivre du sort qu'elle a reçu jusqu'à elle va mourir avec. Il y a des gens comme ça. Oui. On en connaît en Afrique. Elles vont basser ou bien ils vont basser leurs frères. Et quand il y a le retour à l'envoyeur, là, ils sont couillés au sol. On dit, mais tout le monde dit, tous les hommes de Dieu, tous les mystiques qui viennent dire, ah, tu as fait quelque chose à ton frère ou bien à quelqu'un. Il faut avouer, non, je n'ai rien fait, je suis le gangaba. Non, je n'ai rien fait, je suis le gangaba. Certaines personnes ne disent pas jusqu'à la mort vient les chercher. D'autres, quand même, ont le courage d'avouer que, ah, j'ai fait du tort, j'ai fait du tort, j'ai fait du tort. Voilà. Et Hélène, effectivement, l'ego emmène à la paix. Et c'est son ego qui a fait que hier, avant-hier, quand on a fini, j'ai fini mon live surtout. Vous étiez 1500 personnes, il a vu le live. Il a vu le live. Aussitôt, une heure après, il est sorti. Non, je suis le dinosaure. Même pour dire il est le dinosaure, il était essoufflé. Regardez vous-même. Soyez intelligents. On dit Eric, tu ressembles à un acteur Igbo cet après-midi. Sois salué l'éclaireur de la toile. Merci maman. Voilà. L'ego mène à la perdition. C'est ce que vous ne savez pas. Je ne suis pas sur la toile pour faire du mal à quelqu'un. Mais quand je vois quelqu'un qui va sur un autre chemin, parce que je suis humain, nous vivons en société. Il y a des attitudes et aptitudes. Quand on est en société, il y a la façon de vivre, il y a la façon d'être, de se comporter avec les autres. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc on se dit, non, on est dans du virtuel, mais dans du virtuel, on se sert du virtuel des fois pour faire du tort aux gens dans la réalité. Dis à l'autre Gugu qu'elle a mangé son enfant, par exemple. Ça sort du cadre du virtuel. Dis que la petite Dina au Gabon, elle est bouclée. Il se base sur quoi? Vous qui me disiez non, est-ce que j'ai eu un certificat médical avant de faire mon direct? Est-ce que lui, il a eu un certificat de ce que la petite, elle est bouclée? Venez me répondre. Des personnes qui laissent l'intelligence à la maison. Venez me répondre. Il a eu un certificat. Il a eu un papier. Quand les gens font les choses et puis ça leur tombe au visage, on en parle, vous trouvez qu'on les a. Il a eu un certificat. Avant de dire que Dina, là, c'est une bouclée, c'est une tchandjou.
Et qu'on l'a mouru et puis c'est là-bas qu'elle a dit. Il a eu une preuve de ce qu'il disait. Quand il dit que Gugu a mangé son enfant, il a une preuve. Il a une preuve. Je ne sais pas si c'est preuve mystique ou bien preuve médicale qui atteste véritablement que Gugu a mangé son enfant. Il a une preuve. Pourquoi à son tour, quand on parle, vous avez une preuve? Vous-même, vous avez vu de vos propres yeux. Oui, ceux qui ont dit que je mentais, oh honte. Vous avez vu de vos propres yeux, non? La preuve là, c'est ça. Il est sorti à cause de son ego. Voilà, je suis le dinosaure. Le dinosaure même, il meurt. Oui, oui. À un moment, il faut se ramollir. À un moment, il faut être docile. Oui, Consti, je te prends tout à l'heure, il faut lancer. À un moment, il faut être docile. Voilà. Lolo Kofi dit dinosaure même, il ne se rend pas compte qu'il est en train de finir comme ça. Effectivement, c'est l'ego. Je suis le dinosaure. Oui, je suis le maître de la toile. Je suis le maître du temps. Papa, quand tu as déjà là, à t'enterrer, nous on est encore là et puis on va continuer le game. Oui, oui, oui. On va continuer le game. C'est les gens qui n'ont pas un esprit de discernement, qui ne réfléchissent pas, qui vous suivent, qui vous écoutent souvent. Attendez, je prends Consti. Allô, Consti? C'est les gens qui n'ont pas de discernement là. Parce que moi, Eric, sorti d'une femme, je suis resté dans le ventre de ma mère durant 9 mois. Je ne peux pas voir quelqu'un en train de faire du mal à quelqu'un qui a tête comme ça. Ça dit, une maman en train de pleurer jusqu'à... Et puis, l'autre va venir dire, non, c'est toi qui as mangé ton enfant. Je vois vainqueur. Il y a quelqu'un que j'ai bloqué, ce gars-là. Je ne sais pas s'il est intelligent. Attends. Consti, je t'ajoute, il faut voir, faut accepter chez toi, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Consti, bonsoir. Bonsoir. Famille, nous sommes avec Consti Espoir. Voilà, c'est une de mes sœurs. Une femme qui tient un blog vraiment tellement propre, tellement pur. Et j'ai voulu qu'elle soit avec nous parce que je veux avoir aussi son avis. Parce qu'avant-hier, quand je faisais le live, on m'a traité de menteur. Elle était aussi là dans le live, elle a vu. Et après le live, 1 heure, on a vu Bob Lee, voilà, qui a fait un direct. Consti, tu as vu le direct de Bob Lee. Qu'est-ce que tu as vu? Son apparence. Qu'est-ce que son apparence, toi-même, t'as communiqué comme information? Puisqu'on disait que je mentais. Non, non, moi quand j'ai vu le direct de Bob Lee, franchement, il est touché. Hein. Il est touché. Voilà. Et lui-même, il a dit... Mais c'est quoi les signes? C'est quoi les signes que tu as vus pour dire qu'il était vrai, il est touché? Tu sais, lui-même, il a parlé au début de son direct, il a dit, peut-être que je vais mourir. Ok. Voilà. Donc, ça veut dire tout. Voilà, il a dit qu'il veut mourir. Mais lui-même, quand tu as regardé son visage, tu as regardé sa posture, qu'est-ce que, voilà, quelques signes. Parce que quand je parle, on dit non, c'est moi le menteur. Nous tous, on a vu la vidéo. Qu'est-ce que toi, tu as remarqué comme signe véritable? Bon, moi, quand vraiment, il est malade. Il est vraiment malade. Moi, c'est ce que je peux dire, il est malade. Il est touché. Quand tu as vu son visage, est-ce que c'est le visage du même Bob Lee qu'on connaît? Non, c'est pas le même visage de Bob Lee qu'on connaît. Il a maigri, sa bouche est devenue un peu bizarre, rouge. Et puis, dis-moi, est-ce qu'on est en hiver là-bas? On n'est pas en hiver. Tu as vu comment il était habillé? On est en plein été. On en était, et en été, il fait chaud. Mais vous avez vu comment il était habillé, non? Oui. Ouais, il était au chaud. Ça, c'est les habits pour se réchauffer, en fait, quand on est en hiver. Ouais. Mais ce n'est pas l'hiver. Présentement, c'est l'été. Ouais, on est en plein été, en tout cas. Voilà, on est en été. Et je suis en train de dire que, en cette situation, que ce soit le sort qui lui a été lancé ou pas, il doit se repentir parce que quand on est intelligent, on est conscient, à un moment, on se remet en cause dans la vie. N'est-ce pas, Consti? Oui, moi je pense qu'il doit se repentir, mais comme son ego prend la place. Voilà. Jusque-là, il continue, mais je pense qu'arrivé à un certain moment où la maladie va vraiment prendre le dessus, je pense qu'il va se repentir. Voilà, c'est ce que je suis en train d'expliquer. J'ai dit en fait, le monsieur, c'est son ego. L'image, c'est-à-dire l'image du dinosaure, d'après lui, il est un dinosaure. L'image qu'il a présentée aux gens. Donc pour lui, venir s'excuser, voilà, pour lui, c'est se rabaisser en fait. Il se voit diminuer. Or, il y a des situations dans la vie là.
Non, bah, on met son ego de côté, hein. Moi, je pense que pourquoi il va pas mettre son ego de côté? Parce que sur les réseaux sociaux, chacun choisit sa route. Lui, il a choisi de clasher, il a choisi d'insulter et je pense que pour cela, il va pas vraiment mettre son ego de côté. Je pense qu'il va pas même se repentir ou bien demander pardon. Parce que pour lui, c'est son game. Il se retrouve bien dans ça et puis bon, c'est ce qu'il a choisi. Puis, bon, voilà. Alors qu'il se trompe. Ouais. Je vois quelqu'un qui dit, donc pour vous, quelqu'un est malade, c'est malédiction. C'est pas forcément la malédiction. J'ai dit, je n'aime pas les personnes qui sont pas intelligentes. Vous allez quitter mon live. Je vais vous aider à quitter mon live. J'ai dit, même si ce n'est pas une histoire de malédiction, je dis, à un moment de la vie, toi-même, tu te remets en cause et puis tu demandes pardon aux gens avec qui tu ne t'entends pas dans ton environnement. C'est tous du bois. Si demain, il doit partir... Oui, vas-y. Je vais répondre au monsieur là. Le monsieur qui vient d'écrire là, il n'a qu'à comprendre que on n'a qu'à mettre les réseaux sociaux de côté. On n'a qu'à prendre la vie vraiment réelle, normale. Est-ce que c'est normal ce que Bob Lee fait sur les réseaux sociaux? Voilà. On leur pose la question, on n'a qu'à répondre. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? On se demande, est-ce que c'est normal ce que le monsieur fait? Sinon, on est de tout cœur avec lui. Parce que même c'est écrit dans la Bible, riez avec ceux qui rient, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et puis pleurez avec ceux qui pleurent. Nous, on pleure aujourd'hui avec lui. On pleure avec lui. Mais il a fait trop, il a fait un peu de trop. C'est-à-dire que venir insulter un cadavre, c'est-à-dire qu'un jeune de rien du tout, quelqu'un que peut-être il peut mettre au monde, venir insulter vraiment jusqu'à ce qu'ils disent que les termites vont comment on appelle ça, mais les termites ou bien les termites vont te manger, vont te manger. Est-ce que le jeune, l'enfant de Love Gugu, lui a fait quoi? Peut-être qu'il ne le connaît pas, ils ne sont jamais vus. Ils ne sont jamais vus, ils ne le connaissent pas. Un minimum de respect. Et les femmes qui l'insultent à chaque moment, pour rien du tout. Un minimum de respect. Sinon, on est d'accord avec lui, on est de tout cœur avec lui, on pleure avec lui. Vraiment, on ne peut pas souhaiter ça à son pire ennemi. Bon. On est avec lui. Parce qu'à un moment, dans la société, il faut des gens qui conscientisent. On ne peut pas être tous sur la toile des insulteurs, c'est pas possible. Et moi, quand il faut conscientiser, je sors et puis je conscientise. Ça te plaît pas, tu quittes mon live. Ça te plaît, tu vas écouter bien jusqu'à l'ascaras. Et ça, c'est des femmes frustrées. Oui, j'ai regardé des profils, c'est des femmes frustrées, le célibat en train de les fatiguer ici. La fraîcheur ici, 2 jours là, il pleut à Bigué en train de les fatiguer. Pour se faire remarquer, pour celles qui sont en Afrique, elles viennent laisser des commentaires gauche et puis ça va attirer l'attention des gens. On ne fait rien, vous, pas même poli, je ne fais rien à elle. Mais tu sais que vous comprenez. Donc vous choisissez mal votre cible. Tu sais que quand Dieu créa la femme, Dieu a créé la femme avec amour. Donc les femmes sont amour. C'est-à-dire que malgré ce que tu vas faire à la femme, elle va toujours te pardonner. Vous voyez? Tu vois? Voilà pourquoi il y a des femmes qui oublient ce que Bob Lee a fait. C'est-à-dire qu'elles prennent leur côté amour. Il faut qu'elles sortent de l'émotion. C'est ça. Quand quelque chose ne va pas, ça ne va pas. C'est une manière pour nous et puis pour eux aussi de donner des conseils à Bob Lee. S'il se rétablit, voilà, il faut qu'il prenne la direction normale et arrêter d'insulter des personnes qui ne lui ont rien fait. Sinon, on est de tout cœur avec lui. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Parce que les cas sont légion. Kamen Sama, Emma Loès, Arafat, Rafna, l'enfant de Gugu, Dina. C'est-à-dire, les exemples sont légion. Et ceux qui sont en train de me parler de Dieu, oui, Dieu peut faire un miracle. Mais ce même Dieu l'a dit, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie devant ma face, me prie et se détourne de ses mauvaises voies, moi, l'éternel Dieu, je l'exaucerai. Vous qui pensez que vous comprenez, vous lisez la Bible mieux que moi, venez, je vais vous enseigner. N'est-ce pas, Consti? C'est écrit dans la Bible. Il y a une condition. Dieu dit, il y a une condition. Il dit, s'il se détourne de ses mauvaises voies, moi, l'éternel Dieu, je l'exaucerai. Donc, Dieu est en train de nous faire comprendre que quelqu'un ne peut pas continuer dans ses mauvaises voies. Plutôt que d'être un docile, il vient, je suis le gangava, je suis le dinosaure. Et puis, ce Dieu-là va exaucer. Il y a des lois dans la vie, hein. Et puis, il y a des lois spirituelles, il y a des lois physiques. Oui, vas-y, Consti. Et puis, Eric Rocher, il ne faut pas que les gens confondent. Hein. Faut pas confondre et puis confondre. Bob Lee, c'est ça. Quand on parle des autres blogueurs, ils ont des clashs entre eux. Ça, c'est tout à fait normal.
Ils s'insultent, ils enterrent, ils déterrent leurs parents. Ça, c'est tout à fait normal. Mais on parle aujourd'hui des personnes qui ne lui ont rien fait, qui n'ont même pas affaire à lui. Et qui sont décédés. Et qui sont décédés, qui ne sont même pas dans le clash avec lui, qui ne le connaissent même pas, ni d'Adam, ni de... Voilà. Les Kamel Sama. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit, parce qu'on ne va jamais voir Emma Loès prendre sa caméra pour venir descendre Bob Lee, alors que Bob Lee ne la connaît même pas, ne l'a jamais vue. Et la maman d'Apouchou, etc., etc. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas que les gens confondent. Hein. C'est ça. On ne parle pas des clashs qu'ils font sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un autre cas. Ça, c'est entre eux. Ils se clashent, ils s'enterrent, ils se déterrent. C'est entre eux. Voilà. Bien dit, Consti. Effectivement, ça, les classes entre blogueurs, ça, oui. Mais des personnes qui ne t'ont rien fait. La petite Dina, par exemple, prenons son cas. Est-ce qu'il la connaît? Ça m'a choqué. Moi-même, j'ai été plus que choqué. Ça m'a choqué. Ça veut dire, la justice mène les enquêtes. On dit non, la petite, voilà, ils l'ont déjà. Ils ont déjà la petite. Et toi, tu viens dire non, ils n'ont pas déjà que c'est une djendjou. Quelqu'un qui est, ça veut dire quelqu'un qui est déjà parti, hein, qui n'est plus du commun des vivants, en fait. Et puis encore, entre parenthèses, une petite de 17 ans. Ça dit une petite innocente. Ça dit que son enfant, quelqu'un que toi-même tu peux mettre au monde. Tu viens la mettre au monde. Tes parents sont en train de pleurer. Ça dit qu'elle est l'unique fille de ses parents. Et ses parents sont âgés maintenant, ils ne peuvent plus faire d'enfants. Donc, ses parents comptent sur lui. Et sur elle. Ça dit que venir comme ça et puis dire que non, que c'est une djandjou. En tout cas, j'ai été touchée, quoi. Parce que moi, devant la mort, je m'incline. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà. Voilà. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Parce qu'en Afrique, on a nos valeurs. C'est ce qu'on veut faire comprendre aux gens. Quand une famille est en deuil, même tes voisins, si tu ne t'entends pas avec eux, le jour où tu apprends qu'ils sont en deuil, mais tu les soutiens, en fait. Tu mets vos querelles de côté. Et ton cœur, c'est-à-dire ton cœur de chair, si c'était un caillou qui était là, la chair reprend surface. Normalement, c'est ça, en fait. Ouais, c'est clair. Mais voilà. Comme c'est les réseaux sociaux, on voit ce qu'on voit. Oui, c'est les réseaux sociaux, mais nous vivons en société. J'ai l'impression que les personnes ne sont plus intelligentes sur les réseaux, en fait. J'ai l'impression que les gens laissent leur intelligence se balader, aller en vacances, et puis eux-mêmes, leur corps est là consti. N'est-ce pas ce constat que tu as fait aussi? Oui, c'est clair. Parce que en injurant, d'abord, on peut s'injurer entre nous. Nous sommes des vivants. On peut s'injurer. Oui. C'est-à-dire qu'on peut se pardonner après. Quelqu'un t'insulte et puis après, il peut te demander pardon. Ça, c'est tout à fait normal. Oui. Mais devant la mort, tu accuses quelqu'un qui est parti. Quelqu'un qui ne peut pas se défendre d'ailleurs. Quelqu'un qui ne peut pas se défendre parce qu'elle n'existe plus, elle est partie. Quand même. Normalement, le game doit avoir une limite. C'est ce qu'on est en train de faire comprendre. Parce que là, ça sort du cadre du game. Mais quand tu parles aux gens sur la toile, on dit non, tu te prends pour un saint. Ce n'est pas une question de saint, mais je lis les Écritures. Comme vous pensez que vous connaissez mieux les Écritures que moi, je lis aussi les Écritures. Et je me conforme et je parle en fonction de ce que lui qui a créé le ciel et la terre dit. Il dit si son peuple se détourne de ses mauvaises voies. Tu ne peux pas continuer dans ta bêtise, dis tu es gangaba, tu es dinosaure, et puis tu as cherché la clémence de Dieu. Ces personnes qui viennent se plaindre sur ta page là, est-ce que ces personnes-là, si c'est leur frère qui fait ce genre de choses-là, est-ce qu'ils ne vont pas donner des conseils? Bravo, Costi. À supposer que ça leur arrive eux-mêmes. Eux-mêmes, ça leur arrive. Et puis un individu vous dit, vous avez mangé votre enfant. Papa, maman, dans quelle attitude? Comment est-ce que tu vas te sentir? Il faut souvent se poser cette question. C'est ça le problème. Il faut souvent se poser cette question avant de venir faire des commentaires à la con, on dirait des personnes sans cerveau là. Il faut se poser cette question. Même quand on n'aime pas quelqu'un, la personne en deuil, il faut respecter son deuil. Si on vous fait ça, est-ce que ça vous plaît? Consti, imagine que moi je me lève un bon matin et puis moi je te fais ça. Est-ce que ça va te plaire? Non, ça va pas me plaire. Oui. Ça va pas me plaire. Et puis ce que j'ai envie de dire aussi aux gens. Vas-y. Ce que j'ai envie de dire aux gens, les gens n'ont qu'à essayer de te comprendre un tout petit peu. Parce que tu es en train de faire, c'est pas que tu es en train d'injurer l'autre. Je pense que je suis incompris en fait. Sur la toile, je suis incompris. Il faut que vous le compreniez parce que c'est une manière pour lui de donner des conseils à son frère. Voilà. Si jamais il se rétablit, il faut qu'il prenne la droiture. Voilà. Parce que c'est même écrit dans la Bible. Donc, franchement, ce que tu es en train de faire ce soir, que les gens te comprennent quoi. C'est une manière pour toi de pleurer. Hein? De pleurer. Tu sais, on apprend qu'à nos dépens. Pendant qu'il a encore temps, quand tu lui dis des choses,
Ils ne comprennent pas. Mais c'est quand le pire arrive, Oui. c'est là ils vont dire, ah, Éric Rocher avait raison. Éric Rocher avait dit ci. Éric Rocher avait dit ça. En vérité, vous allez voir même, en vérité, on va bien fouiller. Vous prétendez l'aimer, mais peut-être c'est moi qui l'aime plus que vous. Parce que quelqu'un qui ne t'aime pas ne va pas te conseiller. Il ne va pas te conseiller. Qu'il meure, qu'il vive, ça m'enlève quoi? Ça me donne quoi, Consti? Rien. Et puis, on dit non, tu es en train de chercher buzz sur son nom. Remarquez bien, je suis l'un des blogueurs qui fait rarement des directs. Remarquez bien, ça fait combien de mois, moi, ça ne fait pas fait de direct? Parce que Meta ne me nourrit pas. Meta ne me nourrit pas. Maintenant, libre, je préfère m'occuper de mes enfants. Voilà, c'est les vacances, ils sont là actuellement. Ou bien, je fais direct combien de fois? Ça faisait 2 mois même, j'avais pas fait. 2, 3 mois même. Il y a longtemps, j'avais même pas. Voilà. Il y a beaucoup de temps que tu ne fais pas. Il y a longtemps que tu n'as pas vu. Il y a longtemps, je ne faisais même pas de direct. Les gens disent non, tu sais vu, tu sais buzz sur son nom. Ça là, moi, ça ne me nourrit pas. Peut-être c'est lui que ça nourrit. Oui, oui, tu ne fais pas l'argent. C'est une manière de lui donner des conseils pour dire que si jamais tu reviens, mon frère, il faut te comporter bien. Et puis demande pardon à ceux que tu as offensés. Même si c'est dans la Bible, demander pardon à ceux qu'on a offensés. Prenons le cas de pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est ça. Voilà. Ils ne comprennent pas. C'est tellement clair. Même le cas Lolo Beauté. J'avais fait plusieurs vidéos pour dire, ah, elle exagère, elle n'a qu'à arrêter. Depuis moi, j'ai commencé le blog. Parce qu'elle avait commencé avec les concombres, les légumes, elle était en bas là-bas. Elle n'a qu'à arrêter, elle n'a qu'à arrêter. Les gens ont parlé jusqu'à, elle n'a jamais changé. Avant-hier, ils l'ont attrapé, vous venez jouer aux hypocrites. Moi, personnellement, j'ai dit, c'est bien fait. Oui, actuellement, même, je cherche même à la coraser même. Et puis, je lui dirai, maman, ça a été bien fait. Mais ma prière, c'était que tu ne partes pas la maca, mais qu'on te mette le piment dans le pétou. Voilà. Qu'on te mette le piment dans le pétou. En somme, ça dit, mon souhait, c'était qu'on lui tire un peu les oreilles. Parce qu'on a parlé sur la toile. Elle n'a pas compris, elle s'est entêtée. Donc, il fallait qu'une autorité plus grande puisse lui tirer des oreilles. On dit, oh, le monsieur là, il est jaloux. Oh, le monsieur là, c'est un sauce. Oh, le monsieur là, il est comme ceci. Mais regardez notre soeur, quand elle est sortie. Regardez quand elle est sortie. C'est en train de changer son caractère. Donc, ne pensez pas que tout ce qui nous arrive dans la vie là, ou bien tous les conseils que les gens nous donnent, c'est pas parce que ces personnes ne nous aiment pas. N'est-ce pas, Consti? On dit que châtie bien, aime bien. Voilà, qui châtie bien, aime bien. Dans le fond, je n'ai rien contre Lolo Beauté. Ça, je vous le dis, je n'ai rien. Parce que la femme, elle a un côté là, elle est gentille. Ça, je vous dis la vérité. Elle a un côté gentil. Mais je ne sais pas pourquoi elle a laissé dominer l'autre côté sombre. Sinon, Lolo Beauté, je vous le dis, moi, je n'ai rien contre elle. Elle a un côté très gentil. Mais elle a étouffé, elle a caché ce côté-là pour nous montrer un autre côté qui n'était pas bon sur la toile. Et c'était pour l'emmener à ce côté bon là, le bon qui en elle, qu'elle fasse sortir. C'est notre soeur. C'est notre soeur, on ne peut pas la vomir. Mais tu sais. Mais on dit la vérité. Tu sais, voilà. ce côté mauvais qu'elle a fait sortir là, moi je pense que c'est une bonne chose. Parce que sur les réseaux sociaux, c'est que toi-même tu sais, de toi à moi tu sais. Les abonnés adorent ça. Les gens aiment n'importe quoi. Les gens aiment ça. Donc c'est ce côté qu'elle a fait sortir là qui lui a donné, qui l'a propulsé. Tu vois un peu. Mais moi, le côté d'un jus et autres là, non, mais mettre concombre dans son truc, tout et tout ça, bon, c'est une manière peut-être d'animer sa page aussi. Donc, voilà, dans son tout. C'est une manière d'animer sa page. Et puis qu'elle a fait, quand elle se met là, il y a beaucoup de personnes et elle est suivie aujourd'hui. Donc, moi, tu sais, tout ce qu'on fait, c'est la finalité. On dit c'est la fin qui compte. Hein. Tu vas faire 20 ans, tu vas faire 30 ans à l'Hexagone. Quand tu reviens, on te dit, tu es venu avec quoi? Quelle est la fin? Tu vois, non? Tu vois, on compte pas tout, mais on dit quoi, tu es devenu quoi? Ou bien, je sais pas, tu as fait 20 ans là, tu as construit. Quelles sont tes, comment on dit même en français? Quelles sont tes réalisations? Quelles sont tes réalisations? C'est ce que les gens regardent. Quelles sont tes réalisations? Donc, le côté de Lolo Beauté, aujourd'hui, elle est partie, elle a été arrêtée tout et tout, je sais pas, elle a fait 2 jours là-bas, bien 3 jours, je sais pas. Mais quand elle est sortie, il y a eu, c'est positif, parce qu'elle a commencé à demander pardon. Voilà. Elle a commencé à demander pardon. Et c'est déjà quelque chose de waouh, c'est quelque chose de bon. Voilà. Et c'est ce que j'essaie de dire pour dire que toutes les situations qui arrivent dans notre vie, ce n'est pas pour nous tuer en fait. Il y a des situations qui viennent faire ressortir le bon en nous. Il y a des situations qui viennent, Dieu permet pour que notre humanité s'exprime dans un élan d'amour en fait. Je me suis rappelé, c'est la fin qui compte.
Ouais, c'est la fin qui compte. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit pour le comportement de Lolo, ne nous réjouissons pas trop vite. Hein. Ah, on ne sait jamais. Bon, le question a lavé les mains. On attend de voir ce que ça va donner. Elle demande pardon. On attend de voir. Accordons-lui, hein, tout va bien. Accordons-lui le bénéfice du doute. On accorde le bénéfice du doute à notre soeur. Voilà, on l'observe, on va voir. Mais moi, je pense que c'est son frère qui l'a induit en erreur. Beaucoup en erreur. Consti, tu en penses quoi? Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est la maman. C'est-à-dire qu'il a, c'est pour avoir des, et puis c'est tout à fait normal. Parce que quand tu viens sur les réseaux sociaux, comme moi par exemple, je parle des faits de société. Est-ce que tu vois des gens là-bas? Tu vois personne. Parce que je parle des faits de société, tu vois personne. Mais si je me mets là, que je commence à faire la mamaille, tu vas voir qu'il aura du monde. C'est-à-dire à montrer le pétou. Voilà, il aura du monde. Donc, moi, je pense que c'est leur manière pour eux d'attirer les gens. Et puis, comme les abonnés aiment bien ça, voilà. Quand tu vas au restaurant, tu commandes la nourriture que tu veux manger, on te sait ce que tu veux manger. Donc, c'est ce que les abonnés aiment, c'est ce qu'ils servent aux abonnés. Donc, moi, je pense que c'est tout à fait normal. D'accord. Donc, famille, je profite en fait de l'occasion. Voilà, Consti Espoir, elle a de très, très bons contenus. Vous savez, hein, je ne m'attache pas à n'importe qui. Quand je m'attache à quelqu'un, c'est que vraiment c'est quelqu'un de bonne moralité, voilà, quelqu'un de valeur. Abonnez-vous à sa page, c'est Consti Espoir. Abonnez-vous à sa page, vraiment, elle traite de très bons sujets. Une femme très posée, très charismatique. Allez-y la suivre, vous allez voir. Vraiment, il y a du waouh. Consti, c'est quoi ton mot de fin concernant l'histoire de Bob Lee dans son état actuel? C'est quoi ton mot de fin? Mon mot de fin, bon, c'est pour lui souhaiter Yako, quoi. Bonne guérison. En tout cas, prompt rétablissement à lui, c'est ça. Parce qu'après, tout ce qu'on fait là sur les réseaux sociaux, après, c'est la fin, ça fait pitié après. C'est la fin qui fait pitié. Parce que là où il est là, avec toute la bouche qu'il a eue, avec tous les efforts là, regarde on dit où il est couché. Ça dit que l'homme n'est rien, on est poussière, on va retourner poussière. Moi je pense que... Vanité des vanités. Vanité des vanités. Il faut qu'on ait une bonne fin. Bon, il a passé tout le temps à injurer les gens. Des bonnes personnes qui ne lui ont rien fait. Et si quelque chose lui arrive demain, mais les gens vont rire. Les gens vont faire la fête. Ça rime à quoi tout ça? Alors que c'est pas ce qui est dit. Moi, je pense que quand quelque chose arrive à quelqu'un, il faut que nous tous on compatis à cette douleur-là. Il faut qu'on ait pitié. Wow. Mais malgré, avec tout ce qu'il a fait, les gens n'ont pas pitié. Tu vois? Et bon, moi, je pense que bonne guérison à lui. On espère qu'il va sortir de cet hôpital-là dont il parle. Et puis, il a dit, peut-être que je vais mourir. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que les médecins lui ont dit au juste. Qu'est-ce qu'il a comme maladie au juste? Parce qu'il dit qu'il a beaucoup fumé. Il a fumé. Mais il ne peut pas dire, il peut pas venir dire. C'est comme par exemple quelqu'un qui a, voilà, sida, quoi, je touche du, voilà, en griffe. La femme ne peut pas venir dire aux yeux du monde que j'ai cette maladie. Tu vois un peu, non? Donc, il se joue au gangamba, il cache. C'est normal. Il dit sa gorge est foutue. Mais bon, tu vois, bonne guérison à lui. C'est tout. D'accord. Merci beaucoup, Consti. Et à la suite de Consti, voilà, on lui souhaite prompt rétablissement et comme je le disais, pour être en paix avec soi-même et en paix avec les autres, c'est bon de demander aussi pardon à tous ceux à qui on a fait du tort. Nous vivons en société et c'est normal. Voilà, c'est normal. Quand on a fait des erreurs à un moment, il faut essayer de se réconcilier avec les autres. Et je finis par ce passage biblique là. Tout à l'heure, je l'ai dit. Si mon peuple suit... Oui, vas-y, Consti. On n'a pas brossé le cas de Love Gugu. Tu as vu la vidéo de Love Gugu? Oui, j'ai vu la vidéo de Love Gugu hier ou avant-hier. Ça a rappelé sa douleur. Ça dit que... Voilà. Oui, effectivement. Love Gugu elle a maudit encore, elle continue de le maudire. Elle a pleuré. Elle a pleuré parce qu'elle s'est rappelée de son fils. C'est ça. Puisque tout l'enterrement, le long de l'enterrement, il a passé tout le temps à faire des vidéos, tout le temps pour insulter, l'insulter. Donc, aujourd'hui, comme il est malade, ça dit qu'elle revit encore les moments de deuil, son deuil, tu vois. Son cœur n'est pas apaisé. Le cœur de Gugu n'est pas du tout apaisé. Ouais. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là, on dit, pendant qu'il a encore temps, il peut présenter ses excuses. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Donc, moi, je vais m'adresser à ces personnes qui laissent leur intelligence. Quand vous venez sur Meta, prenez votre intelligence.
Quand quelqu'un est en train de dire quelque chose de bon comme ce soir on est en train de le faire là, soutenez, partagez, laissez de bons commentaires. Et puis allez vers cette personne-là aussi, en bas de ses lives, dites-lui qu'il a encore temps de changer. Oui. C'est comme ça qu'on fait. C'est ensemble qu'on peut devenir meilleur dans notre société. C'est ensemble qu'on peut devenir meilleur dans cette société-là. Et moi, je voudrais dire merci à nos autorités, aux autorités ivoiriennes. Je voudrais dire merci aux directeurs, aux responsables de la ACA. Merci à toutes nos autorités. Merci aux procureurs. Parce que depuis quand je suis arrivé dans le blog, j'ai dit tôt ou tard, la médiocrité va disparaître et l'excellence va faire surface. Et que j'étais venu pour qu'on nettoie ensemble la mauvaise graine. Et nos autorités sont en train de faire un travail impeccable. En train d'amener des gens à la raison, des personnes qui ont perdu la raison. Parce qu'elles se retrouvent sur les réseaux sociaux. Voilà. Parce qu'elles sont devant leur caméra. Vraiment, merci à l'État de Côte d'Ivoire. Je pense que c'est main dans la main que nous allons donner une image très reluisante. Aujourd'hui, quand tu arrives en Europe, tu dis tu es ivoirien, ça fait honte, n'est-ce pas, Consti? Oui. Je vous raconte un témoignage. Et puis Consti, on va terminer. Je vous raconte un témoignage. Une femme en Europe que je connais bien, une blanche, qui a dit ceci, que elle, dans son entreprise, si un Ivoirien doit travailler dans son entreprise, sa place est au portail. C'est-à-dire être vigile. Que jamais un Ivoirien n'aura un poste de responsabilité au sein de son entreprise parce que les Ivoiriens ne sont pas sérieux, les Ivoiriens sont malaux. Quand la dame a dit ça, j'ai eu mal. Et j'ai posé la question pourquoi. Elle dit une de ses sœurs, de ses amies en Italie, avait nommé un Ivoirien à un poste de responsabilité dans son entreprise. Le gars a dévalisé, il a défoulé, il a fait des trucs. Que quand on parle d'elle, elle a écho de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Cybercriminalité, et voilà, boutage, voilà quoi. Vous voyez, il est encore temps de redorer notre image. C'est tout ça, ce combat-là. C'est tout ce combat que nous sommes en train de mener. Hein? N'est-ce pas construit? Oui, c'est ça, tu as tout dit, c'est clair. Mais comme les 5 doigts de la main ne sont pas justes, c'est pas tout le monde qui est mauvais. Mais la plupart des mauvais sont plus que les bons. Les mauvais ont terni l'image de ceux qui sont bons. C'est ce qui est dommage. Les mauvais ternissent l'image de ceux qui sont bons. En société, c'est ce qui est mauvais. Et j'ai eu à dire à la dame que non, tous les Ivoiriens ne sont pas comme ça. Mais c'est quelques graines qui ont eu à salir notre image, notre nom. Que tous les Ivoiriens ne sont pas mauvais. Donc pendant qu'il a encore temps, voilà, essayons de regardez, elle dit Traoré, quoi, il dit arrête de mentir. Mon frère, si tu ne voyages pas, c'est dommage pour toi. Mais, hein. Si tu ne peux pas te payer une billet d'avion, ces personnes qui disent ça, ils ne cèdent pas eux-mêmes. Hein. Alors que dans la vie, il faut qu'on s'entraide. Hein. Il faut donner des conseils parce que c'est quelque chose que tu n'as pas encore vu. Il ne faut pas penser que ça n'existe pas. Voilà. Donc, quand on voilà, mon frère Traoré, il faut voyager un peu. Hein. Paye-toi un billet d'avion, hein, cherche-toi le visa, et puis voyage un peu, tu vas comprendre que vous, les Africains, vous avez terni notre image. J'ai pris le cas de la Côte d'Ivoire parce que c'était juste l'exemple, mais prenons le cas de l'Afrique même, en fait. C'est une manière de dire c'est une manière de ce que tu veux dire, ce que toi tu veux dire, c'est une manière de dire que si on te donne un poste quelque part, il ne faut pas regarder l'argent. Parce que tout compte fait, on te donne l'argent chaque fin du mois, mais on veut devenir riche en même temps et puis on dévalise la société. Non. Tu as ton petit salaire, tu peux économiser jusqu'à ce qu'un jour tu aies la somme que tu veux. Mais quand tu dévalises la société, ou bien tu voles, parce qu'il y a des gens qui volent, donc il faut qu'on dise la vérité. Le monsieur qui parle là, peut-être qu'il ne sait pas. Il y a des gens qui volent. Et moi, je pense que c'est une manière de donner conseil aussi aux gens pour dire non, c'est pas bien de voler. Voilà, et quand c'est comme ça, ils ferment la porte aux autres qui ont envie de vivre là-bas, qui ont envie d'aller là-bas. C'est dommage. Oui. Bon, voilà, famille. C'était Éric Rocher, monsieur le maire. L'homme qui mène le combat pour une image reluisante sur la toile. Voilà. Et je pense que soutenu par nos autorités ivoiriennes, nous allons réussir ce combat-là. Voilà. Pendant il est encore temps, prendre rétablissement à notre tonton Bobli, prendre rétablissement à toi. Et n'oublie pas, il est bon de se réconcilier avec tous ceux ou celles à qui on a eu du tort. Consti, merci pour ta présence. N'oubliez pas, hein, abonnez-vous à la page de ma soeur Consti. J'ai voulu te poser une question. Ce que tu as mis sur la tête là, c'est quoi? C'est le chapeau ou bien? C'est quoi? C'est un chapeau, un peu sans beau là. Tu vois pas bien, c'est un chapeau. Oui, c'est pas beau. Est-ce que je suis pas beau? Je suis beau. C'est très C'est pour ça qu'elle laisser les commentaires à 2 balles pour que je les remarque. Mais ça va le.
Ouais, je les remarque, mais négativement, ça va leur passer. Voilà, allez, mes Rochevillois et Rochevilloises, likez, partagez, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et je pense que main dans la main, nous allons changer les choses dans notre société et par ricochet sur la toile. Allez, Dieu nous garde.